cette situation qui est finalement perdure? Oui, bon, c'est pas pour la première fois. Ces genres d'intoxication, lorsqu'on arrive à la période de soudure, pour les vivriers, on observe ces cas où malheureusement on perd beaucoup de vies. Il faut regretter cette situation parce que les producteurs sont quand même informés. Les grossistes sont également informés. Informés de quoi? De ce que lorsque vous faites des stocks, vous constituez des stocks, et même si vous avez envie de mettre des produits, parce que il y a ces vivriers à des moments donnés peuvent se gâter, et donc il y a toujours des insectes qui viennent détruire ces vivriers, et donc lorsque les stocks sont constitués, parfois ils subissent assez de pertes, et donc pour ne pas subir ces pertes, ils mettent des produits, mais attention, le temps que ces produits doivent faire, malheureusement ils n'ont pas cette patience-là lorsque ils ont une opportunité de vendre ces produits. Allez, on n'attend plus, on ne se soucie plus donc du consommateur, c'est qu'on livre ces produits, et la conséquence c'est que on assiste à ces intoxications alimentaires, parce qu'il se fait que c'est des produits qui sont dangereux. Et nous on a reçu un temps ici les responsables de l'ATD et l'ATDA, et qui nous ont apporté toutes les précisions relativement à ces produits-là. Il y a toujours un temps. Et si le temps n'est pas arrivé et vous livrez ces produits sur le marché, eh bien on peut assister à ces genres de situations. Et donc, malheureusement, il n'y a pas encore cette prise de conscience, et c'est devenu récurrent. Et chaque année, on parle d'intoxication alimentaire, et finalement, ça pose un problème. Et moi, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas des méthodes traditionnelles, des méthodes naturelles de conservation? Est-ce qu'on est obligé d'aller vers des produits chimiques pour conserver ces produits, pour qu'on en arrive à ces genres de situations? C'est des questions que je me pose. On va explorer ensemble, Raoul Steve Gounoukon, les pistes de solutions pour faire face à cette situation. Jacques Degbé, voilà, on parle encore de 3 décès, sinon d'autres encore en situation compliquée à l'hôpital actuellement. La police sanitaire ne devrait pas jouer un rôle pour sensibiliser les populations dans ce sens? Oui, la police sanitaire, est-ce qu'elle dispose suffisamment de moyens? Cette police-là, elle est à Parakou ici, je crois désormais, elle a fusionné avec la police environnementale. Est-ce qu'on a véritablement les résultats sur le terrain? J'avoue que je reste sur ma faim concernant cette police-là. Je constate, en tout cas comme Raoul Steve Gounoukon, que ça devient quand même assez récurrent, ces cas d'intoxication alimentaire. Je crois il y a seulement 2-3 semaines, on a enregistré un cas à Basila, dans la commune de Basila en fait, arrondissement de Pénosoulou, où il y avait, je crois, 4 morts. On a parlé ici avec le maire de la commune, quelques semaines seulement après Sendali. Et chaque année, cela arrive, surtout en cette période de soudure, il n'y a pas suffisamment de vivres pour permettre aux ménages de subvenir à leurs besoins alimentaires. Et donc, on sort ces vivres-là qui sont conservés avec des produits chimiques généralement, mais dont la date pour que ces produits-là soient livrés à la consommation n'est malheureusement pas encore arrivée. Mais bon, face aux difficultés, ou parfois aussi parce que le prix est devenu intéressant sur le marché, les commerçants livrent ces produits-là. On les déverse sur le marché. Il y a quand même matière à s'inquiéter. Vous imaginez, hier, pour ce qui s'est passé à Andalé, on parle de ce que nous appelons communément wake, c'est-à-dire du riz mélangé à du haricot préparé. Imaginez que tout un monde qui va manger station devait préparer ça pour tout un monde. Non, mais c'est le cas parce qu'on a eu le maire de Ndali en interview et dans les précisions, la dame en question vend du wake, comme vous l'avez dit. Donc je me dis, si éventuellement... C'est extrêmement dangereux. Si éventuellement il y a eu beaucoup de personnes qui ont consommé cela, ça veut dire qu'on n'est pas encore au bout du tunnel. Tout compte fait, le maire a rassuré que des dispositions sont prises pour toucher ceux qui ont consommé au repas, qui n'est pas encore allé
au niveau du point de vente. Tout compte fait, c'est dangereux. C'est dangereux parce que tout le monde peut aller manger ce waké. Et c'est pas seulement en Dali, ça veut dire que la situation peut arriver n'importe où. On se demande, est-ce que notre sécurité alimentaire est assurée? Vous avez parfois envie de manger du waké, vous allez dans une gagote et puis on vous sait, est-ce que les haricots qui est utilisé, le riz, est-ce que ça a été conservé avec des produits chimiques? Je crois qu'il faut renforcer quand même le contrôle au niveau de ces aliments-là. Les services compétents, notamment au niveau de la DDAP, doivent travailler davantage pour assurer la sécurité alimentaire des populations. D'accord, mais les populations également doivent veiller à leur propre sécurité. On a parlé des commerçants et des populations qui doivent attendre, lorsque vous conservez ces produits-là, attendre que la date pour la consommation arrive avant de sortir le produit sur le marché. D'accord, Raoul Steve Gounou, on a commencé par, aborder les approches de solutions. Dans la tranche de Groing ce matin, un intervenant a proposé qu'on se passe désormais des produits chimiques qui interviennent dans le processus de conservation. Est-ce que réellement on peut se retourner vers d'autres produits qui vont faire le même travail et sans risque? Oui, la chose est possible. Lorsque vous interrogez l'histoire, par le passé, nos ancêtres n'utilisaient pas ces produits-là. Justement. Eh bien, ils conservaient des vivres. Et comment ils conservaient les vivres? Il faut qu'on aille interroger l'histoire. Et je crois que nous avons des agronomes. Il y a des experts et qui ont quand même cette expertise-là. Et je crois que Jacques a commencé par en parler. La première des choses, c'est qu'il faut sensibiliser davantage les acteurs sur la question, sur la conservation. C'est la première action. Et l'autre, c'est qu'on aille vers des produits naturels pour conserver. La chose est possible. On a parlé la dernière fois, c'est un peu comme les engrais qu'on utilise pour la production agricole. On a dit, il y a une alternative. L'essentiel est qu'on y travaille. Et on parle des engrais organiques. La chose est possible. Si on peut utiliser des engrais organiques et qui ne portent pas atteinte à la santé humaine, qui ne portent pas atteinte à l'environnement, il est possible également qu'on ait des produits pour conserver nos vivriers, et de sorte qu'on n'en arrive pas à des situations d'intoxication alimentaire. Parce que c'est une question que l'État doit prendre de plus au sérieux, notamment tous les... au niveau des DDAEP, au niveau des ATDA, enfin tous ceux-là qui sont dans la chaîne de contrôle doivent pouvoir faire un travail sérieux, parce que bientôt c'est la reprise des classes. Il y a des vendeuses qui vont préparer des mets, mais la vendeuse tout de suite a priori ne peut pas savoir si le produit, le haricot qu'elle est allée acheter ou bien le maïs qu'elle est allée acheter, il y a un produit toxique qui est dedans, elle ne peut pas savoir. Elle n'a rien qui puisse l'aider à vraiment détecter ça. Alors, donc c'est pourquoi je dis il faut sensibiliser. S'il y a des conseils qu'on peut donner et pour ces femmes, pour détecter, pour les familles, pour détecter, pour avoir un système de contrôle, ou alors sensibiliser les gens à laisser carrément les produits chimiques, qu'on aille vers des produits qui nous permettent de conserver sans utiliser les produits chimiques. Jacques Degbé, une solution face à cette situation? Je remarque encore une fois que notre santé, je vais dire, subit trop de pression ces dernières années. Vous avez ces produits-là qui sont cultivés d'abord à base de produits chimiques. On a dénoncé cela. Comme cela ne suffisait pas, la conservation également, on utilise des produits chimiques. Et c'est tout ça qu'on consomme au quotidien. Après, on va dire qu'il y a telle maladie, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de... Non. Ou alors la tante du village qui peut-être serait une sorcière. Voilà. Il faut qu'on puisse quand même s'arrêter. Il faut que les chercheurs puissent nous aider dans cette affaire-là. Sinon, à ce rythme-là, franchement, il y a matière à véritablement s'inquiéter pour notre santé. Parce que notre espérance de vie va atteindre 50 ans d'ici quelques années encore. Merci Jacques Degbé, merci Raoul Steve Gounou. C'était le mini-débat du Grand Direct de l'information de ce vendredi 16 août. On s'est intéressé à la situation d'intoxication alimentaire qui a coûté la vie à pratiquement 3 personnes déjà dans la commune de Ndali.